Bien, chers collègues, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Je suis évidemment très content de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de l'accord intervenu entre la coopérative wallonne Faircop et la laiterie luxembourgeoise Luxlait. Nous avions organisé une première rencontre ici même et une première visite il y a quelques mois, et puis les discussions ont évolué et je suis évidemment très satisfait qu'on puisse arriver à cet accord. Alors cette décision va en effet permettre une valorisation de la production laitière wallonne et garantir un meilleur revenu à ses producteurs. Nous avons aujourd'hui des outils en Wallonie qui sont un peu différents de celui-ci, des outils qui se sont orientés vers une production plus industrielle. On fait beaucoup de lait pour la grande distribution, on fait beaucoup de poudre, et on n'est malheureusement pas capable de faire toute la diversité, d'avoir toute la flexibilité que permet cet outil ici à Luxlait. Alors vous le savez, au cours de ces dernières années, le secteur du lait a connu une crise sans précédent en Europe. Cela s'est traduit par des coûts de production qui n'ont pas cessé d'augmenter, alors que les prix de vente du lait ont quant à eux fortement diminué. Le marché wallon des produits laitiers s'inscrit dans ce contexte et en subit donc les conséquences. Ce qui est aussi particulièrement préoccupant, c'est la réduction des marges dans un contexte de prix de revient en hausse. Une légère remontée des prix du marché ces derniers mois n'est pas suffisante, n'est absolument pas suffisante pour couvrir la hausse des intrants, le coût de l'énergie, de l'alimentation des animaux. Cette situation ne menace donc pas uniquement les producteurs les moins performants, mais aussi des exploitations techniquement viables, mais qui sont confrontées à de lourdes charges financières. Alors comment faire pour, à notre niveau, répondre à cette situation structurelle en Wallonie et dans d'autres régions d'Europe aussi? Je pense qu'il faut évidemment activer tous les leviers possibles pour mieux assurer les marges de nos producteurs laitiers. Il y a certes le débat qu'on a souvent au niveau européen d'une certaine régulation qui serait nécessaire pour essayer de faire remonter les prix, mais nous ne parlons pas d'une seule voix au niveau de l'Europe à ce niveau-là, et il n'est pas facile de convaincre toute une série de pays qui ont opté pour une vision d'une production intensive, en grande quantité, qui inonde le marché et qui a donc des conséquences à la baisse sur le prix du lait. Et des régions comme les nôtres subissons les conséquences de cette politique. Alors concrètement, je pense que ce qu'on doit faire, c'est rechercher une meilleure valorisation de notre production laitière, mais une meilleure maîtrise également de ses coûts de production. L'amélioration de la valorisation de la production primaire est évidemment un créneau. Nous devons essayer d'assurer sur certains produits laitiers un prix équitable pour le producteur. Mon rôle en tant que ministre wallon de l'Agriculture est donc de créer des incitants pour valoriser la production laitière wallonne et informer le citoyen de la qualité de nos produits laitiers. Quelques chiffres pour rappel à ce propos: la Wallonie compte 4 531 producteurs qui détiennent au total 503 644 vaches laitières. En 2011, l'exploitation laitière moyenne compte 46 vaches laitières. Le quota moyen de livraison par exploitation, campagne 2010-2011, était de 318 000 litres. Les laiteries actives en Wallonie sont structurées en coopératives, dont le capital est détenu par les agriculteurs, membres, livreurs de lait. Les agriculteurs sont donc gestionnaires, et élément très important ici, potentiels bénéficiaires de l'outil de récolte du lait, voire de la valorisation commerciale. Pourtant, on constate que les produits sortant des laiteries wallonnes rentrent dans la catégorie des produits de grande consommation, c'est-à-dire essentiellement du lait, de la crème, du beurre. Ce sont des produits qui ne se différencient pas notablement de ceux issus d'une laiterie concurrente et dont les prix de vente aux consommateurs sont relativement accessibles. Le chiffre d'affaires tient donc plus du volume que de la valeur ajoutée aux produits. Je pense qu'ici, avec l'outil de Luxlait, nous sommes dans un contexte qui est fondamentalement différent et qui est sans doute d'ailleurs complémentaire par rapport au volume que nous produisons sur notre région, sur la Wallonie. Nous avons besoin des deux outils, à la fois un outil capable d'absorber de grands volumes, notamment pour l'exportation,
et un outil capable, et c'est en ce sens-là qu'on est ici aujourd'hui, un outil capable de travailler sur toute une série de marchés de niche. Le marché wallon des produits laitiers s'inscrit donc dans un marché européen dont les ventes sur les marchés internationaux concernent pour l'essentiel des produits de base tels que la poudre de lait et le beurre. Les producteurs laitiers wallons sont donc confrontés à une très forte concurrence pour la conquête des marchés des produits de consommation de masse ou standardisés. Concurrence de la part d'opérateurs à fort volume de transformation ou de commercialisation comme les Pays-Bas, l'Allemagne et la France. En ce qui concerne les produits à haute valeur ajoutée, comme le fromage, un autre problème se pose. Ainsi, on constate que les producteurs hollandais et allemands sont actifs et nombreux dans la production. Du fait de cette capacité, ils saturent les marchés par la variété des produits proposés en fromage dit standard. La France, quant à elle, propose une très large gamme de produits à haute valeur ajoutée, limitant ainsi la possibilité de trouver un créneau qui ne serait pas encore exploité. En conséquence, lorsque l'on compare entre les différents États membres, la valorisation du lait pour le producteur, c'est-à-dire la valeur moyenne de vente du lait pour celui-ci, on observe que la valorisation du lait pour le producteur belge est généralement inférieure par rapport aux États membres voisins. Cette différence de prix entre États membres, mais aussi au sein d'un même État, entre laiteries, s'explique essentiellement par la transformation du lait par la laiterie. À ce propos, au Luxembourg, des outils polyvalents et performants pour transformer la production laitière ont été développés. Infrastructure aujourd'hui insuffisante sur le territoire wallon, et on n'échappera pas à une réflexion sur le sujet. Voulons-nous développer un outil similaire dans 5 ans, dans 10 ans en Wallonie? Je pense que le débat doit aussi avoir lieu. Ou continuons-nous sur l'optique actuelle de développement de nos laiteries? C'est un choix politique, c'est une orientation qui doit être prise, c'est une étude qui doit être menée aussi, et des choix qui devront être posés. C'est donc dans cette optique, dans ce cadre général, que je soutiens l'intention de collaboration entre la coopérative wallonne Faircop et la laiterie luxembourgeoise Luxlait, puisqu'elle permet, je vous le disais au début de mon intervention, une valorisation de la production laitière wallonne et un meilleur revenu à ses producteurs. Je pense aussi qu'elle nous permettra, dans un objectif de promotion des produits laitiers, de développer des produits de niche avec une flexibilité, avec une capacité d'avoir un emballage, un étiquetage spécifique, des choses qui peuvent être proposées ici. Ça nous permettra aussi de mener des opérations de communication, de promotion dans les écoles, dans les collectivités, avec beaucoup plus de souplesse que ce qui pourrait être fait avec les laiteries wallonnes dans leur situation actuelle. En tout cas, je vous remercie, Monsieur le Ministre, d'avoir été réceptif à notre demande il y a quelques mois quand je suis venu vous voir. Merci aussi évidemment à tout le conseil d'administration et les responsables de la laiterie d'avoir répondu à cette demande. Je crois que c'est un partenariat win-win. Vous avez des capacités d'accueillir nos productions, vous avez des productions à nous proposer que nous sommes incapables de réaliser. Et je crois que c'est un partenariat qui sera gagnant pour tout le monde. Et je pense que je cède la parole au représentant de Faircop. Voilà.